Bonjour à vous, âme lumineuse, et bienvenue dans une aventure extraordinaire, un voyage spirituel et pratique de quelques minutes et qui pourrait transformer votre énergie, votre esprit et votre vie entière. Aujourd'hui, nous allons explorer une promesse audacieuse. Comment avoir une énergie inépuisable toute la journée, sans café, sans thé, sans vitamines, grâce à la sagesse bouddhiste. Oui, vous avez bien entendu, pas besoin de stimulants artificiels, juste votre cœur, votre esprit et les enseignements millénaires du Bouddha pour allumer une flamme intérieure qui ne s'éteint jamais. Le Bouddha a dit « L'esprit est la source de tout. Un esprit clair est une vie vibrante. » Ces mots sont une invitation. Peu importe si vous vous sentez fatigué, débordé ou vidé par le stress du quotidien, vous portez en vous une source d'énergie infinie, un puits de lumière qui attend d'être éveillé. Peut-être que vous cherchez à surmonter la fatigue chronique, à rester alerte sans crash d'énergie, ou à vivre chaque jour avec une joie profonde sans dépendre de béquilles externes. Cette vidéo est pour vous. Nous allons découvrir 10 pratiques bouddhistes puissantes, ancrées dans la philosophie du Bouddha, pour cultiver une vitalité durable, physique, mentale et spirituelle, qui rayonne du matin au soir. Ce n'est pas une course, mais une danse douce avec votre propre énergie. Ces pratiques ne demandent ni outils coûteux ni connaissances complexes, juste votre présence, votre intention et un peu de curiosité. Alors, trouvez un endroit confortable, prenez un carnet, une tasse d'eau ou simplement votre souffle et embarquons ensemble dans ce voyage. Si vous sentez une étincelle d'espoir, si vous croyez que votre énergie peut briller sans limite, mettez un pouce bleu maintenant. C'est votre première goutte de vitalité. Et abonnez-vous à cette chaîne car ici nous sommes une communauté qui choisit de vivre pleinement, avec lumière et sagesse. Prêt à réveiller votre énergie. Allons-y. La première pratique bouddhiste pour une énergie inépuisable est la pleine conscience du matin, ou sati, l'art d'être totalement présent dès le réveil. Le bouddhisme nous enseigne que l'esprit est comme un jardin. Bien cultivé dès l'aube, il fleurit toute la journée. Le Bouddha a dit « Le moment présent est le seul moment vivant ». Il y a quelques années, je commençais mes journées, en courant, vérifier mon téléphone, m'inquiéter pour la journée, déjà épuisé avant même de sortir du lit. Mon énergie s'effondrait vers midi. Puis, j'ai découvert Sati dans un livre bouddhiste. J'ai décidé de commencer chaque matin en me réveillant lentement, en écoutant mon souffle, en sentant mes pieds sur le sol, en savourant l'eau que je buvais. Ce simple rituel a transformé mes journées. J'avais une clarté, une force, comme si je puisais dans un réservoir intérieur. La science appuie cela. La pleine conscience réduit le cortisol, l'hormone du stress, et active le système nerveux parasympathique, favorisant une énergie stable. Source, Journal of Neuroscience. Dans le bouddhisme, Sati est la fondation de la vitalité, car un esprit présent ne gaspille pas son souffle dans les regrets ou les peurs. Pratique bouddhiste. Chaque matin, prenez 5 à 10 minutes pour un rituel de pleine conscience. Avant de toucher votre téléphone, asseyez-vous au bord de votre lit, fermez les yeux et suivez votre souffle. Inspirez, expirez comme une vague douce. Sentez votre corps s'éveiller, vos mains, vos pieds, votre cœur. Buvez un verre d'eau lentement, en goûtant chaque gorgée. Dites « Je suis ici, je suis vivant ». Notez votre énergie après une semaine de cette pratique. La pleine conscience est une lampe allumée. Si elle vous appelle, laissez un commentaire. Comment allez-vous commencer votre matinée demain? Et abonnez-vous, on s'éveille ensemble. La deuxième pratique est l'intention claire, ou cetana, la force de diriger votre esprit vers un but noble dès le début de la journée. Le bouddhisme nous apprend que l'énergie suit l'intention, comme une rivière suit son lit. Le Bouddha a dit « L'intention est le karma. Ce que nous voulons, nous le créons. » Pendant longtemps, je me levais sans but précis, laissant la journée m'entraîner, réunions, tâches, distractions. Je finissais vidé sans savoir pourquoi. Puis j'ai appris cetana lors d'une méditation guidée. Chaque matin, je me posais une question. Quel bien vais-je offrir au monde aujourd'hui? Parfois, c'était sourire à un collègue, parfois finir un projet avec soin. Cette intention donnait du sens à mes actions et je me sentais porté, comme un cerf-volant tenu par un fil léger. La psychologie montre que fixer une intention positive augmente la motivation et réduit la fatigue mentale. Source, Psychological Science. Dans le bouddhisme, cetana canalise l'énergie vers ce qui élève l'âme. Pratique bouddhiste. Chaque matin, après votre réveil, prenez 5 minutes pour définir une intention. Asseyez-vous, respirez profondément et demandez-vous
Quelle lumière vais-je apporter aujourd'hui? Écrivez une phrase simple comme « Je choisis » d'agir avec patience. Gardez cette intention en tête tout au long de la journée. Si vous vous sentez dispersé, répétez-la doucement. Notez comment votre énergie reste stable après une semaine. L'intention est une boussole. Si elle vous guide, mettez un pouce bleu. C'est une direction choisie. Et abonnez-vous. On trace notre chemin ensemble. La troisième pratique est la gratitude profonde ou mudita, la joie partagée pour les bénédictions de la vie. Le bouddhisme nous enseigne que reconnaître l'abondance, même dans les petites choses, remplit notre cœur d'énergie. Le Bouddha a dit « La gratitude est la porte du contentement ». Quand je traversais une période de doute, je me sentais épuisé comme si tout était gris. Je me plaignais sans cesse, pas assez d'argent, pas assez de temps. Puis, un ami m'a conseillé de noter 3 choses chaque jour pour lesquelles j'étais reconnaissant. J'ai commencé. Le soleil, sur ma fenêtre, un appel d'un proche, un repas simple. Ce rituel a allumé une étincelle. Je souriais plus, je bougeais avec plus de légèreté, comme si mon corps puisait dans une source cachée. La science confirme. La gratitude augmente la dopamine, l'hormone du bien-être, et réduit la fatigue. Source, Greater Good Science Center. Dans le bouddhisme, mudita transforme l'esprit en un jardin florissant. Pratique bouddhiste. Chaque soir, prenez 5 minutes pour écrire 3 choses qui vous ont rendu reconnaissant. Un moment, une personne, un détail. Méditez dessus. Fermez les yeux, ressentez la chaleur de ces instants dans votre cœur. Le matin, relisez votre liste pour commencer la journée avec joie. Notez comment votre énergie s'élève après une semaine. La gratitude est une flamme douce. Si elle vous réchauffe, partagez cette vidéo, illuminez quelqu'un et abonnez-vous. On cultive la joie ensemble. La 4e pratique est la discipline joyeuse, ou viriya, l'effort constant mais léger qui donne du sens à chaque pas. Le bouddhisme nous apprend que l'énergie naît quand nos actions sont alignées avec notre cœur. Le Bouddha a dit « L'effort juste est une lampe dans l'obscurité ». Je procrastinais souvent, je remettais mes tâches et à la fin de la journée, je me sentais lourd, coupable. Puis, j'ai lu sur viriya. Travailler avec joie, pas avec force. J'ai commencé à organiser mes journées en petites étapes. Écrire une page, marcher 10 minutes et à célébrer chaque progrès. Cette discipline m'a donné une énergie nouvelle, comme si chaque pas me portait plus loin. La science montre que les petites réussites libèrent des endorphines, renforçant la vitalité. Source, Journal of Behavioral Medicine. Dans le bouddhisme, viriya est la clé pour avancer sans s'épuiser. Pratique bouddhiste. Chaque matin, listez 3 petites tâches simples. Ranger un tiroir, répondre à un email. Faites-les avec présence en disant « Je choisis », ce pas avec joie. À la fin, remerciez-vous pour votre effort. Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous sans culpabilité puis reprenez. Notez votre dynamisme après une semaine. La discipline est une danse. Si elle vous motive, dites en commentaire une petite tâche que vous allez célébrer. Et abonnez-vous, on avance ensemble. La 5e pratique est la respiration consciente, ou anapanasati, l'art de se connecter à son souffle pour revitaliser le corps et l'esprit. Le bouddhisme voit le souffle comme un pont entre la matière et l'âme. Le Bouddha utilisait anapanasati pour calmer l'esprit et trouver l'éveil. Quand j'étais submergé par des deadlines, je me sentais essoufflé, comme si mon énergie fuyait. J'ai essayé la respiration consciente dans un parc, inspirer lentement, expirer longuement, compter chaque souffle. Après 10 minutes, mon corps vibrait. Ma tête était claire, comme si j'avais bu une gorgée d'air pur. La science confirme, la respiration lente augmente l'oxygénation et réduit la tension. Source, Frontiers in Psychology. Dans le bouddhisme, le souffle est une source de vie infinie. Pratique bouddhiste. Prenez 5 à 10 minutes par jour pour respirer consciemment. Asseyez-vous, fermez les yeux et comptez vos respirations. Inspirez, 1, expirez, 2, jusqu'à 10, puis recommencez. Si vous vous sentez fatigué, envoyez votre souffle vers cette sensation, comme une vague fraîche. Essayez aussi dans la journée. 3 respirations lentes avant une tâche. Notez votre vitalité après une semaine. Le souffle est votre rivière. S'il vous régénère, mettez un pouce bleu. C'est une bouffée partagée. Et abonnez-vous. On respire la vie ensemble. La 6e pratique est la bienveillance, universelle, ou metta, l'amour inconditionnel pour soi et les autres. Le bouddhisme nous enseigne que l'amour libère une énergie lumineuse qui ne s'épuise jamais. Le Bouddha a dit « La bienveillance est un feu qui réchauffe tous.
Quand je me sentais déconnecté, irritable, mon énergie chutait, je critiquais tout, moi inclus. Puis j'ai pratiqué Metta dans un temple. Je souhaitais que je sois heureux, que les autres soient heureux. Une fois, en pensant à un collègue difficile, j'ai murmuré « Que tu sois en paix ». Mon cœur s'est allégé et j'ai abordé ma journée avec une force douce, comme si l'amour me portait. La science montre que Metta augmente l'ocytocine, l'hormone de la connexion, et réduit l'épuisement. Source, émotion journal. Dans le bouddhisme, c'est une source d'énergie éternelle. Pratique bouddhiste. Prenez 5 minutes chaque soir pour Metta. Dites « Que je sois heureux, que mes proches soient heureux, que tous les êtres soient heureux ». Incluez quelqu'un qui vous challenge. C'est transformateur. Faites un geste gentil dans la journée. Un merci, un sourire. Notez votre chaleur intérieure après une semaine. La bienveillance est une source vive. Si elle vous touche, partagez cette vidéo. Aimez et abonnez-vous. On rayonne d'amour ensemble. La 7e pratique est l'acceptation fluide ou Upekkha, l'équanimité qui nous libère du combat contre ce qui est. Le bouddhisme nous apprend que résister draine l'énergie, mais accepter la restaure. Le Bouddha a dit « Tout change, rien ne dure. L'acceptation est la paix ». Quand je luttais contre des imprévus, un retard, une critique, je m'épuisais à râler. Puis, j'ai appris Upekkha. Un jour, face à un échec, j'ai respiré et murmuré « C'est ainsi, je choisis la paix ». Au lieu de m'effondrer, j'ai trouvé la force de recommencer, comme une rivière contournant un rocher. La science montre que l'acceptation réduit l'activation de l'amygdale, la zone du stress. Source, Mindfulness Journal. Dans le bouddhisme, Upekkha est une énergie libre. Pratique bouddhiste. Prenez 5 minutes face à une frustration. Observez-la sans jugement. Où est-elle dans votre corps? Dites « Je t'accepte, je te laisse être ». Respirez lentement, visualisant la tension comme un nuage qui passe. Dans la journée, face à un obstacle, murmurez « C'est ainsi ». Notez votre sérénité après une semaine. L'acceptation est un courant léger. Si elle vous apaise, dites en commentaire une chose que vous acceptez. Et abonnez-vous. On coule avec la vie ensemble. La 8e pratique est le mouvement conscient, ou l'attention au corps, kaya, à travers des gestes simples comme la marche ou le yoga. Le bouddhisme voit le corps comme un temple d'énergie. Le Bouddha encourageait la discipline physique pour équilibrer l'esprit. Quand je me sentais léthargique, je restais assis, perdant toute envie. Puis, j'ai essayé la marche méditative, marcher lentement, sentir chaque pas, respirer avec rythme. Une fois, après 15 minutes, une vague d'énergie m'a traversé, comme si mon corps chantait. La science montre que le mouvement conscient libère des endorphines et améliore l'humeur. Source, Journal of Sport and Exercise Psychology. Dans le bouddhisme, c'est honorer l'unité corps-esprit. Pratique bouddhiste. Prenez 10 minutes par jour pour bouger consciemment. Essayez la marche méditative, marchez lentement, comptez vos pas, 1, 2, 3, synchronisez avec votre souffle. Ou faites des étirements doux, en sentant chaque muscle. Dites « Mon corps est vivant ». Notez votre dynamisme après une semaine. Le mouvement est une vague d'énergie. S'il vous soulève, mettez un pouce bleu, c'est un pas partagé. Et abonnez-vous, on danse la vie ensemble. La 9e pratique est la connexion à la nature, ou l'harmonie avec le Dhamma, la vérité universelle. Le bouddhisme nous rappelle que la nature est une source infinie d'énergie. Le Bouddha a atteint l'éveil sous un arbre, relié à la terre. Quand je me sentais vidé par la ville, je suis allé dans un parc. J'ai touché un arbre, écouté le vent, et une force m'a envahi. Pas un rush, mais une paix vibrante. Ce jour-là, j'ai résolu un problème qui me bloquait, comme si la nature m'avait murmuré la réponse. La science montre que la nature réduit le cortisol et régénère l'esprit. Source, Scientific Reports. Dans le bouddhisme, c'est se fondre dans l'interconnexion. Pratique bouddhiste. Passez 10 minutes par jour dans la nature. Un parc, un jardin, une plante chez vous. Touchez une feuille, respirez l'air et dites « Je suis relié à la vie ». Méditez 5 minutes, en visualisant l'énergie de la terre montant en vous. Notez votre vitalité après une semaine. La nature est une source vive. Si elle vous inspire, partagez cette vidéo, reconnectez quelqu'un et abonnez-vous. On s'ancre ensemble. La 10e pratique est la méditation du soir, ou samatha, le calme profond qui restaure l'esprit pour le lendemain. Le bouddhisme nous enseigne que bien finir la journée recharge notre énergie. Le Bouddha pratiquait samatha pour apaiser l'esprit. Quand mes soirées étaient agitées, écran, pensées en boucle,
Je dormais mal, commençant la journée épuisé. J'ai essayé de méditer avant de dormir, me concentrant sur une lumière douce dans mon cœur. Une nuit, après 10 minutes, j'ai senti une paix immense et le lendemain, j'étais frais, comme un lac clair au matin. La science montre que la méditation du soir améliore le sommeil et l'énergie diurne. Source, Sleep Journal. Dans le bouddhisme, c'est préparer l'esprit à renaître. Pratique bouddhiste. Chaque soir, prenez 10 minutes pour méditer. Asseyez-vous, fermez les yeux et visualisez une lumière douce dans votre poitrine, grandissant à chaque souffle. Dites « Je repose en paix ». Si des pensées viennent, laissez-les passer comme des nuages. Notez votre énergie matinale après une semaine. La méditation est une étoile du soir. Si elle vous apaise, dites en commentaire votre rituel du soir. Et abonnez-vous. On clôture en beauté ensemble. Quelle vérité éclatante! Votre énergie inépuisable est déjà, en vous, un trésor que la sagesse bouddhiste révèle. Ces 10 pratiques, pleine conscience, intention, gratitude, discipline, respiration, bienveillance, acceptation, mouvement, nature, méditation, sont des perles du Dhamma. Des clés pour vivre chaque jour avec une vitalité qui ne dépend ni de café, ni de thé, ni de vitamines, mais de votre lumière intérieure. Le Bouddha a dit « Soyez votre propre refuge ». Aujourd'hui, vous avez ouvert ce refuge et votre énergie brille, plus forte, plus pure. Votre défi, choisissez une pratique. Respirez 5 minutes, écrire une gratitude, marchez lentement et faites-la pendant une semaine. Revenez en commentaire pour partager ce qui change, votre clarté, votre joie, votre force. Vos mots seront des lanternes pour notre communauté. Nous sommes une famille d'âmes qui choisissent la vie, l'équilibre, la lumière. Merci d'avoir partagé ce voyage. Si cette vidéo a rallumé une flamme en vous, mettez un pouce bleu, c'est votre énergie qui danse. Partagez-la avec quelqu'un qui mérite de briller et abonnez-vous maintenant. En vous abonnant, vous rejoignez un cercle qui vous soutient, qui vous rappelle chaque semaine que vous êtes vibrant, vivant, entier. On se retrouve bientôt pour rayonner encore plus grand. Avec tout mon amour, à très vite.